Bien, chers amis, bonjour. À ce moment-ci de l'année, nous sommes à l'automne. C'est la saison des couleurs, c'est la saison de la beauté, des paysages et de la belle nature avec toutes ces variétés de couleurs. Et c'est au moment où nous enregistrons l'émission, nous sommes dans le grand week-end de l'Action de grâce. Et vous visionnez cette émission dans la semaine qui suit justement la fête de l'Action de grâce. Et je suis aujourd'hui à la ferme de Ludovic et, tu me répètes ton nom? Laurence, hein, c'est ça. Ludovic et Laurence, qui sont propriétaires de la ferme. Comment s'appelle votre ferme? La ferme de Saint-Gabriel. Et voilà. Et cette ferme-là, pour les gens de la région, là, c'est assez facile à trouver. Hein? Tout le monde connaît la côte du cimetière, hein, ici. Alors, vous avez seulement qu'à descendre la côte du cimetière. Et c'est pas tellement loin après, quand si vous voyez des gros silos, là. Alors, c'est là. C'est la ferme de Ludovic et Laurence. Et de leurs parents, parce qu'il y a toute une génétique sûrement aussi, là, les cultivateurs. Et vous voyez, nous sommes dans la ferme même. Et vous voyez ici que ce sont toutes les vaches, les animaux, de race Ayrshire. Je ne sais pas si je prononce comme il faut. Ayrshire. Ayrshire, bon. Et vous voyez, qu'est-ce qu'il y a de particulier, ces vaches-là? Pourquoi j'ai choisi la ferme de Ludovic et Laurence? C'est que ce sont des vaches de couleur. On connaît beaucoup la vache Holstein, hein? Noire et blanche. C'est la plus nombreuse, je pense bien, en termes de population au Québec. La vache Holstein donne la particularité de donner beaucoup de lait. On parlera tout à l'heure des propriétés de la vache ici, qui sont de couleur, rouge et blanc. C'est pour ça que j'ai choisi ça, puis ça se mélange. Tout à l'heure, on va avoir le privilège de voir les vaches sortir. Parce qu'aujourd'hui, on en voit très peu, hein, qui sortent à l'extérieur. Mais les vaches, ici, ont le privilège de sortir chaque jour. Oui. On en parlera tout à l'heure. Et puis, on a la chance de les voir aussi dans leur package, là, puis de voir la beauté des couleurs de ces animaux-là. Mais ça prend des personnes, hein? Ça prend des... Puis vous autres, vous avez la chance d'être un jeune couple. Et on s'est rencontrés déjà, hein? Puis j'ai senti que vous aviez la passion, puis l'amour des animaux aussi, hein? Ensemble, c'est beau de voir ça, deux jeunes qui partagent le même amour, mais aussi la même passion dans leur travail. Alors, d'où ça vient, toi, ça, avec cette passion-là pour les animaux? À la base, moi, c'est mes parents, évidemment. On s'est dit un petit peu. Oh, pardon. Mon père a la ferme depuis déjà des années. Là. Il a pris la relève dans les années, fin des années 80. Puis de son père à lui. Puis lui, il avait pris de son grand-père. Fait que moi, c'est de famille. J'ai toujours aimé les animaux. Puis quand j'ai rencontré Laurence, elle aussi avait un petit peu la même passion. Ah Donc, oui? Parle-moi de toi. Là. Tu viens d'où, Laurence, toi? Moi, je viens de Repentigny, Ah petite bon? fille de la ville. Ben oui! Mais du plus loin que je me rappelle, j'ai toujours aimé les animaux. Ah oui? Ça a commencé avec les chats, les chiens, les chevaux. Puis j'ai découvert les vaches en venant habiter ici. Ah, Salut, Ludovic. Bon, c'est beau pareil que vous soyez ici ensemble. Et votre travail ici, votre passion, ça consiste à quoi, là? Qu'est-ce que vous faites concrètement avec les animaux? Ah, ben, nous, on fait surtout la régie du troupeau, c'est-à-dire on s'occupe de la reproduction, de l'alimentation, puis des naissances, en fait. Là. Tout ce qui est santé, c'est nous qui va toucher à ça. Puis le côté plus grande culture, les champs, c'est plus mon père puis son frère. C'est ça. Et là, on voit tes animaux qui sont ici, mais tout à l'heure, on ira voir aussi, il y a d'autres fermes un peu plus loin. Est-ce que Oui. c'est la relève à ce moment-là, c'est les plus jeunes? Oui, c'est les plus jeunes. Ici, dans le fond, on a seulement les vaches adultes, puis les veaux jusqu'à 2 mois et demi. C'est ça. De l'autre côté, c'est 2 mois à 2 ans environ. Et tu as parlé de reproduction, hein? Oui. Et comme dans beaucoup d'étables, je pense qu'on ne voit pas de bœuf. Vous avez un bœuf ici? De l'autre côté, oui. Oui? Pour la relève, oui, on a un bœuf qui s'occupe des saillies naturelles. Ah oui, c'est vrai? Ouais. Alors, est-ce que la plupart des vaches sont saillies de façon naturelle ou si c'était avec l'insémination? Ben, ici, ça va être à l'insémination artificielle. Ouais. Par contre, pour la relève, comme je vous disais, nous, c'est un taureau qui va faire le travail, là, dans le fond. Fait que c'est naturel. Est-ce que ça veut dire que les vaches aussi, c'était de l'insémination, mais l'avenir est au naturel là, pour la fécondation des vaches? Non, je dirais que l'avenir, ça reste dans l'insémination artificielle parce qu'on a accès à une plus grande variété
de génétique, en fait. Ça diversifie la race. Puis on peut choisir aussi les attributs qu'on veut développer chez les vaches, dont la production. C'est ça. Et puis le fait d'avoir le bœuf, et puis les bois, Oui. avec la relève, c'est quoi l'utilité à ce moment-là? C'est beaucoup plus facile pour la régie, parce que dans le fond, nous, notre travail ici avec les vaches, c'est on doit nous identifier la chaleur, tandis que le taureau, lui, le fait tout seul. Fait qu'il sait, il sait à quel moment se reproduire avec la vache. Puis... Donc, on ira voir ça tout à l'heure, tu nous expliqueras davantage. Oui. Et puis, la traite, comment ça se passe ici, la traite? Tu veux-tu répondre à celle-là? Je peux bien. Dans le fond, on a, au bout de l'étable, il y a la salle de traite. Ah, il y a la salle de traite. Ben, c'est On ira voir. la laiterie, en fait, La où il y a toutes laiterie, les oui, c'est trayeuses, ça. le bol Oui. tank. On amène les trayeuses dans chaque vache. C'est la traite automatique avec des trayeuses qu'on pose qui se retirent automatiquement. Explique-moi ça au bénéfice de nos téléspectateurs. Si je ne comprends pas, il y en a peut-être certains qui comprennent moins aussi. En fait, c'est des trayeuses portatives. Oui. On voit ici un fil de métal. On pose la trayeuse sur le fil. On prépare la vache. On vient positionner nous-mêmes avec nos mains la trayeuse sur la vache. Oui. Une fois que c'est terminé, la trayeuse le sait, elle s'enlève toute seule. Ah oui. 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 Puis on a juste à la poser à la prochaine. Et puis ça se passe 2 fois par jour, ça, habituellement. Hein? Matin et soir. Et quelle heure vous choisissez, vous autres, de faire ça? 5 heures le matin, 5 heures le soir. C'est pas trop difficile, 5 heures le matin, C'est surtout? difficile. c'est tôt. Encore aujourd'hui, hein? Bon. Et puis, peut-être une autre question. Vous les faites sortir, vous autres aussi? Hein? Oui. Pourquoi vous les faites sortir? Ben de un, c'est bien pour leur santé. En fait, tout ce qui est locomoteur, là, les pattes, c'est beaucoup mieux pour elles. Ça va entretenir mieux le sabot, si on veut. Puis, nous, c'est surtout aussi pour l'aspect reproduction, justement, vu qu'on doit identifier les chaleurs nous-mêmes. Les vaches, lorsqu'elles sont en chaleur, bien, elles vont reproduire un comportement de monte, qu'on appelle. Ouais. Donc, elles vont se grimper l'une l'autre. Ouais. Puis, à ce moment-là, on sait que là, elle est prête à... À être accouplé? Oui, À faire exactement. l'insémination, dans le fond? C'est ça. Fait que nous, lorsqu'on a identifié ce moment-là, eh bien, on téléphone à l'inséminateur qui va faire sa tournée, puis s'occupe du reste. Donc, il y a 2 buts, hein? Les faire déambuler naturellement, Oui. puis vérifier aussi le temps d'ovulation. Exactement. Puis il aime ça. Ah oui, oh, oui, il aime ça. Les vaches aiment ça, sortir, hein? Oui. Alors, vous procédez, vous faites... Et puis, parce qu'aujourd'hui, on n'en voit pas beaucoup de... Y a-t-il une petite tendance à les faire sortir? Ça va revenir. Oui, ça va revenir. Les normes vont changer. Nous, c'est le modèle d'étable qu'on a, ça se marie plus ou moins bien, en fait, à cette pratique-là, je devrais dire. Puis, parce que ça reste que c'est quand même compliqué, mais nous, on a rapidement remarqué les bénéfices. Là, fait que Oui. Puis ça dure combien de temps, la traite, le matin et le soir? 1h30. La traite en tant Ouais. que telle, là, Oui, oui, oui. 1h30. Puis vous les nourrissez aussi, là, nécessairement, à ce C'est moment-là? un autre heure et demie. Oui, Une autre heure et facilement. demie, ça fait 3 heures. Ouais. Ça fait au moins 6 heures de complet avant de partir, là. Oui. Hein? Puis vous aimez toujours ça? C'est encore une passion? Oui. On va tomber au visage, on va le montrer au caméraman, là, pour que ce soit encore plus beau. Et puis, justement, la passion est toujours là. Oui. Ah oui? Puis comment tu l'exprimes, cette passion-là? Là? Ben, ça fait quoi? Ça fait 3 ans qu'on s'occupe. Depuis 2019, qu'on a commencé à s'occuper beaucoup plus du troupeau. Puis, c'est devenu nos animaux, en fait. On les élève du début à la fin. Je dirais que l'attachement, Ben, ils ont tous leurs petits noms. Ah oui, c'est vrai? On connaît tous Ouais. les noms, Ah on oui? les différencie. Ah bon. Et puis, tu sais, j'allais dire aussi, donc, les caractéristiques de cette vache-là, pourquoi? C'est la tradition, probablement, vous avez toujours eu cette même race-là. là. Oui. Mais par rapport à la race Holstein, qui est noir et blanc, vous avez des petites Jersey aussi, hein, qui sont plus petites, là. Alors, c'est quoi la caractéristique des vaches que vous avez, à part la beauté? Je trouve que c'est les plus belles. C'est sûrement les plus belles, en Oui, termes ben, d'apparence. oui. là. Ce qu'on appelle leur jupe ou leur robe. leur robe, plutôt, là, hein, leur robe. Ben, moi, j'aime la Ayrshire parce que c'est une vache qui... Ben, elle est plus durable. En fait, elle a une meilleure longévité. Elle produit un peu plus un lait qui est plus gras, en moins grande quantité, mais un lait qui va être plus gras. Comparé à la Holstein, par exemple. Ouais. C'est une vache qui est ça reste une grande race, mais un peu plus petite que la Holstein.
Puis nous, dans le fond, à la base, en tout cas, ce que mon père et mon grand-père m'avaient dit, c'est que à la base, ils avaient choisi cette race-là, étant donné qu'il y a beaucoup de coulées ici dans le coin. Là, c'est beaucoup de dénivelé. Fait que cette vache-là, ça devait mieux s'acclimater à ce genre de terrain. C'est ça. Et puis, je remarque qu'il n'y a pas de cornes dans vos animaux. Hein? Est-ce que tu as déjà vu des vaches Ayrshire avec des cornes? Ce sont les plus belles cornes quand on les laisse pousser. Là. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé, par exemple, au restaurant Caillette à Skilongé. Oui. Parce que c'est les vaches Ayrshire qui sont en vedette, qui bougent tout le temps. Là. Puis on voit les cornes, ces belles cornes comme en prison, d'accord, là. Et puis, c'est quoi le but maintenant de ne pas faire pousser les cornes? Mais c'est ça. En fait, il y a très peu de Ayrshire qui naissent sans cornes. Ouais. À la base, elles naissent avec des cornes, puis nous, on les fait... Cautérisé c'est par ça, on les fait brûler, si on veut, là, lorsqu'elles ont le bon âge. Ouais. Puis ça évite qu'elles s'agressent l'une l'autre à l'extérieur. Puis c'est aussi plus facile pour nous pour travailler avec les animaux, là, parce qu'un coup de corne, ça serait pas... Oui. Mais il y a la c'est pas beauté, là. agréable. Oui, c'est sûr que oui. Ce serait plus beau, mais... C'est les plus belles cornes. Oui. Hein? Mais c'est surtout pour éviter les agressions entre elles. Parce que, étant donné qu'elles sortent dehors, ils ont beaucoup de place justement pour laisser place à leur comportement naturel, là, Oui. puis établir une hiérarchie. Et puis, si on fait au hasard, là, es-tu capable d'en nommer quelques-unes de tes vaches, puis un petit peu de leurs caractéristiques? N'importe Je te fais au hasard. Oui, t'es sérieux? Je t'en prête. Je te regarde celles qui sont là. Regarde celle-ci, là. On va se tourner. Elle a une belle robe, je trouve, là. Elle ici? Oui, celle-là, je trouve qu'elle a une belle robe. Celle-là ici, là. Elle, c'est Mamba. Viens, à côté de moi. Bon. Mamba. Mamba. Pourquoi tu l'appelles Mamba? Elle est belle, elle doit bien Mamba. avoir de ça, là. Parce que nous, on donne les noms selon une lignée. Oui. Puis elle, sa lignée, c'est les types de danse. Ah oui? Oui. Ah! Vous l'avez choisi à cause de ça? Oui, c'est ça. Puis elle, elle a eu juste un veau à date. Oui. Donc, c'est une jeune. C'est une jeune vache qui est vraiment tranquille, vraiment gentille. Ah oui? Pourquoi, quand tu dis gentille, ça veut dire quoi, son comportement? Oui. Il y en a qui sont plus... moins attachantes, un petit peu. Ah là. oui? Ouais. Puis si tu regardes une autre belle qu'on voit debout, là, celle-là ici, comment tu l'appelles? Celle-là, c'est Cristallo. Cristallo. Oui. Puis quel est de spécial, Cristallo? Cristallo, elle, c'est une vieille vache, Ah mais oui? qui a juste eu 2 veaux. Ah, Parce qu'on a eu de la misère avec la reproduction l'année passée. Fait qu'on a arrêté la production, on l'a envoyé de l'autre côté avec le taureau. ah oui, puis ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Ça étire un petit peu plus ses lactations, mais... Et ça peut vivre combien d'années, à peu près, une vache comme ça? Ben nous, notre plus vieille en ce moment à l'étable, on la voit, elle là-bas, elle a 12 ans. Hey, c'est beau, hein? Ouais. Puis on va se tasser pour qu'on voit plus Ludovic. Parce que souvent, on dit, j'ai fait 2 émissions, puis on disait qu'entre autres, la Holcim, qui produit beaucoup, des fois 4-5 ans. Hein, c'est, Oui. Mais nous, ici, on a Shelby. Bon, laquelle, Shelby? Shelby, c'est la petite noire là, qui est debout. Shelby, elle a 8 ans, à peu près. Oui, oui. 7-8 ans. Dans les mêmes âges qu'elle, il y a Salali ici, qui est à peu près dans le même âge que Shelby. Là, elle aussi est une vache âgée. C'est beau, pareil, c'est le nom de... par hasard, là. Celle-là qui est presque toute brune, là, tu l'appelles comment? Celle qui est debout, Oui, oui. c'est Mamacita, ça? Oui. Mamacita. Vous savez tous les noms. Oui. Ça m'impressionne, hein? Je sais pas si à la maison, vous autres aussi, vous voyez ça, là. Bon, Ça reste que chacune a sa personnalité. Ça vient super facile de les identifier. bon, on va tourner un peu plus de ce côté-là, là. C'est un vrai jeu de hasard qu'on fait, là. OK. Bon. Elle, là, ici, elle est plus blanche. Elle a plus de blanc avec un petit peu de brun. Oui. Et c'est quoi son nom, elle? Camomille. Ah, Camomille! Camomille. Et c'est quoi le choix de son nom? Parce qu'on sait qu'est-ce que c'est que la camomille. Elle, c'est la première de sa lignée. On a eu sa petite fille qu'on a appelée Tisane.
Mais c'est bon. C'est bon. Et puis quand tu parles de personnalité d'une vache, qu'est-ce que tu veux dire? Si on parle de la Ben, personnalité si de on cette regarde vache-là- Torpille, Torpille, elle, là. Torpille, elle aime vraiment pas se faire toucher. Ah non? Non. Elle, non, c'est Elle, elle a l'air toute gentille, mais Ouais. Elle est curieuse, mais elle veut pas. se faire flatter, elle aime pas ça. On a Mamacita juste à côté. Elle, c'est une vache très curieuse, très, très douce. Elle va adorer le contact avec les autres. Ouais. Ah oui. Tout à l'heure, on va les faire sortir, justement, là, avec vous autres, là, et puis vous allez nous les présenter au fur et à mesure. On va essayer dehors. Des fois, Ouais, des fois, C'est l'heure de jouer, là, c'est mais- ça, c'est ça. Bon, si on regarde celle-là qui est toute brune, là, comment s'appelle-t-elle? Elle, c'est Falloun. Ah, hey! Falloun, elle a pas de lignée encore. Non. Elle risque de pas en avoir non plus parce que c'est pas une de nos meilleures. Ah non, non, non. Quand tu dis pas meilleur, c'est pas une de ceux qui donnent le plus de lait. Non, c'est ça. Je remarque que celle-là, du rouge ou de l'orange, avais-tu eu une opération quelconque? Ou, Elle a eu une mamite qu'on appelle. C'est comme une Ouais. infection dans son pied. Oui. On a donné un antibiotique. C'est un signal pour nous pour chez son lait. Pour les identifier. Ah Parce que oui. son lait n'est pas bon quand il y a un antibiotique. Ah oui, oui. Puis je remarque que celle-là a un gros pied aussi, hein? Oui, mais Ben, tu Elle, elle est bonne. Ah, ça Oui. doit, parce que je remarque que si elle a un gros pied, c'est qu'elle donne beaucoup de lait, normalement. Pas toujours. Des Non? fois c'est des fois, c'est de l'apparence. Ouais, c'est Ah oui, ça. c'est vrai? Ouais. C'est elle, notre Votre championne, La c'est ça? doyenne. la doyenne de Ah, 12 la ans. doyenne. Ben, pas ça par rapport, elle est trop vieille, hein? Elle est Vous encore autres, en forme. Vous autres, vous le savez, mais nous encore en autres qui forme. passons, là, on ne peut pas déterminer que... Puis qu'est-ce que vous leur donnez à manger? C'est une ration. je vais te le Ouais. Mais c'est une ration totale mélangée qu'on appelle, ou RTM. Puis c'est issu surtout de nos cultures au champ, culture de foin, luzerne, culture de maïs en silage. Quand on dit en silage, c'est seulement que la plante a été hachée complètement. On va là, regarder puis encore la caméra. mise en silo. Pardon? L'ensilage, c'est seulement quand la plante est hachée complètement, puis elle est mise en silo pour Ah, oui, oui. l'entreposage. Puis ça, c'est ton père, je suppose, qui s'occupe des grandes cultures? Oui, oui, c'est surtout lui qui s'occupe de cette facette-là. Bon. Ouais. On pourrait continuer, puis celle qui dépasse un petit peu ici, là. Oui. Oh, puis... Hein? Ça peut être des beaux petits chats aussi, hein? Oui. Ah, celle qui dépasse ici, là, celle-là, là, oui. Parle-moi donc d'elle, oui. C'est Shania. On va aller regarder. Shania. Oui. Les chanteuses pour Shania Twain. Ouais. Ah oui, moi, je ne savais pas. C'est qui, Shania? Pour vous allez... Bon, on ignore. Shania Twain? Oui. Chanteuse country. Ah oui! Canadienne. I feel like a woman. Oh, vous apprenez ça, là. Ah! Ouais. J'ai participé pendant un certain temps au festival country qu'on avait à Berthierville, mais je n'étais pas familier avec ces noms-là. Alors ça, c'est un honneur de la chanteuse country. Ouais. Puis c'est vous autres qui donnez les noms? Oui. Elle a eu un petit garçon, ça fait une semaine à peu près. Ah oui! Puis il s'appelle Ed, pour Ed Sheeran. Les plus vieilles, c'est la blanche au fond, Oui. qui est shotgun. Et Wanda ici, sont Ils nés ont la... déjà leur nom, là. Oui, déjà- sont nés la même journée, le 24 août. Ah, tu sais la date. Ben, vous C'était- impressionnez, vous autres, à la maison, là? C'était la fête à ma grand-mère, c'est facile. Ah! Et puis moi, je suis la semaine verte aussi, régulièrement, chaque semaine. Là. Puis ils parlent, justement, c'est important de les socialiser, parce qu'il y a il y en a des petites fatales qui les mettent dans des petits enclos, là, des petites tentes, un peu gros. Des Et huches. puis apparemment, c'est beaucoup mieux d'être comme ça, parce qu'ils peuvent socialiser. Ouais, hein? ça court, ça joue. Oui. Ah, ben quel âge qu'ils ont en général, ces petits veaux-là? Ben, c'est ça, les plus vieilles, c'est 24 août. Ça nous donne un petit peu plus qu'un mois. Ici, on a Darla, qui a sa petite couverture, parce qu'elle elle a juste 4 jours. Ah! Fait que- Puis là, eux autres, ils boivent le lait que vous leur donnez, là. Ben, au début, ils boivent le lait de leur mère, qu'on Ah oui? Combien de leur jours? donne. 3 jours. 3 jours. Ouais. Vous les faites à l'été, vous les apportez à leur mère? On a un biberon. On leur oui. donne au biberon. Ouais. Puis ensuite, c'est la machine qui est juste là, c'est la louve. C'est- Ah, ça, c'est pour... Elle s'occupe de l'alimentation, dans le fond, en lait, mais Ah ouais. par la suite, là, après les 3 premiers jours, c'est elle qui prend la relève. Ah oui, oui. Juste Puis là, au je vois qu'il y a un sevrage. petit bœuf ici, là. Hein?
Oui. Alors, qu'est-ce que vous faites avec les petits bœufs? Le chien. Hein? Les petits bœufs, dans le fond, pour le c'est pas... Ben, de temps en temps, on en garde un de race Hershey pour la reproduction, comme on Ouais, l'expliquait tout à l'heure. Oui. Puis c'est ça, là, on va regarder son pedigree, puis c'est comme ça qu'on va le choisir. Puis sinon, pour les vaches dont on ne veut pas garder la progéniture, on va les saillir avec des races de boucherie, Ah oui? comme le veau Angus ici, là, qui est tout oui. noir. Oui. En fait, lui, on va le vendre au transporteur qui, lui, va l'engraisser, puis Oui, oui, oui. Ah oui. s'occuper du reste. Et puis, ça prend combien de temps là, avant que ces animaux-là soient en production? Ces vaches-là soient en production? 2 ans. 2 ans. Ah, pas plus que ça. Non. C'est quoi le stade là, d'évolution? Environ vers entre 13 et 15 mois. Oui. C'est l'âge où est-ce qu'ils sont matures sexuellement, donc on peut les mettre avec le taureau. Ah oui? Ouais. On appelle ça des génisses dans ce temps-là. Hein? Des taures. Ouais. Des tares, Ben plutôt, oui, oui, des génisses, tares. ouais. Génisses, c'est avant, là. Ça, c'est des petites génisses. Hein? Ouais. Oui. Tares, c'est comme adolescent, jeune adulte. Hein? Si on- Bon. Alors, allons voir la fille de Torpille. On a Cécile, Mustang et Jane. Répète donc, là. Cécile, Cécile. Pourquoi Cécile? Parce que là, c'est un nom. Italie. Ouais. Sa fille, c'est Venise. Ah oui. Puis sais-tu qui est Sainte-Cécile? Si moi, je ne sais pas chanteur country, là, tu sais peut-être pas qui sont les saints non plus. Hein? Pas ben bonne. Alors, je vais t'avoir de ce côté-là. Alors, Sainte-Cécile, de fait, c'était une Italienne, mais c'est la patronne des musiciens. Sa fête, c'est le 22 novembre. Toi, tu sais la date de fête, tu t'es Sa fête, c'est le 22 novembre. Et par contre, elle n'a jamais joué de musique. Alors, pourquoi que c'est la patronne des musiciens? C'est parce qu'elle est morte sur un bûcher. Et la tradition dit qu'elle chantait dans son cœur. Puis elle est devenue la patronne des musiciens. Fait que Cécile, ça peut vous dire ça aussi. Donc, ici, ça paraît qu'ils sont parents, là, eux C'est autres, hein. Mustang qui est plus noir un petit peu, puis Jane juste à côté. Jane, c'est pour qui? Pour Tarzan et Jane, Ah, oui, oui, ça, là, oui. le film Ben, de Walt Disney. la culture va jusque-là, par exemple. Ah, oui. Puis ici, je lui avais dit que c'est Mustang. 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 C'est la fille de Shelby, celle qu'on a vue au début. Ah, oui. Ouais. Puis Shelby, es-tu dans le domaine automobile, elle aussi? Oui, Oui. Mustang Shelby. Ah, oui? Oui. Puis on a sa petite fille à Mustang qui est Tesla. Oui, c'est ça. Je cherchais son nom, mais oui, c'était ça. Imagine-toi, là. Regarde, elle veut passer à la télévision, là. Ça, c'est Cécile, hein? C'est Ouais. Cécile, Hey! Hey, c'est beau, connaissez tout ce monde-là. la vieille de 12 ans. Ah, oui, elle est douce, hein? Chanel. Chanel. Oui. Comme le parfum? Oui, C'est pour ça. ou les races, les marques. Oui, les marques de de luxe. luxe. Ah, oui. Elle a 12 ans, là. Ouais. As-tu un veau dernièrement? Elle, ça fait un petit bout. Ça fait à peu près 6 mois qu'elle a eu son dernier veau. Bien, elle donne du lait encore, Oui, là. oui, oui. Ça donne du lait pendant combien de temps? 10 mois environ. Ouais. Des fois, il y en a qu'on étire jusqu'à 12 mois. Ah oui? Ça arrive. Hey, c'est rare qu'on voit les vaches se coucher avec les pattes en avant comme ça, hein? Oui, c'est plus rare. Elle est confortable comme ça. Ben oui. Puis c'est ça, ça rumine, hein? Regarde, on voit, là, hein? Le mouvement, ça mange, hein? Puis après ça, ça digère, hein? Exact. En ruminant. Oui, la vache n'a pas de dents. Elle n'a pas de dents Dans la mâchoire. dans le haut. Ah oui, ah, c'est ça. C'est pour ça que la mâchoire du bas se fait aller de côté gauche-droite. Ah oui, oui. Pour déchiqueter le foin Ah oui, oui, oui. contre le bourrelet qu'ils appellent. Le bourrelet incisif qui est Ah en ouais. haut. Puis là, on va leur en repasser en plus, mais c'est une ration d'à peu près 30 kg d'aliments Ah oui. par animal, facilement, même plus. Bon, Roquette. Quel âge a-t-elle, Roquette? Une petite gemme. Ouais, Roquette, elle a-tu eu son 2 ans? Là? Je suis même pas certain. Mais elle est autour de 2 ans. Hey, c'est cela se flatter à part de ça, hein? Puis elle aime ça. Oui! Regarde donc ça. Et puis elle aussi, elle est bien, hein? Oui, Ruby, Ruby, celle-là? Ruby, oui, elle est avancée un petit peu pas mal. Ah oui! Elle s'en est permis. Ah oui! Mais non, c'est ça, les vaches ici que vous voyez avec le foin Ouais. sec par terre, c'est les taris qu'on appelle. Ah oui, oui. Donc elles ne donnent plus de lait, là. Pour un temps, là. Ouais, pour une période d'environ 2 mois. Puis elles vont avoir leur bébé bientôt, je sais pas. Exactement, c'est les 2 derniers mois de la gestation, elles vont être taries.
Et puis, vous ne les envoyez pas dehors là, continuellement, celles-là? Non, pas celle-là. Là, ça viendrait plus compliqué à gérer. Il y a certaines fermes qui les laissent Ouais, à c'est ça. l'extérieur à l'année. là. Oui, oui. Mais nous, non, on leur donne les plus grandes stalles. Ils ont plus de place pour se coucher. Mais Ah ils sortent ouais. pas dehors. Ah, bon. Elles sortent pas, même pas... Ben, elles vont sortir quand elles vont... Avec les après autres. avoir eu le petit. Ici, on est dans la laiterie et c'est ici qu'arrive le lait. Tout à l'heure, tu nous as parlé, vous nous avez parlé des treilleuses, hein? Ici. Oui. Alors comment ça fonctionne? Ça s'en va là, dans les tables? Ben, dans le fond, les treilleuses là, sont placées en position lavage. Oui. Parce que le lavage se fait ici. On prend la treilleuse comme ça. Puis on l'amène à la vache. Puis on est prêt à aller entre chaque vache Ah, pour oui. pouvoir les poser. Vous en faites 6 à la fois? Oui. Ouais. Bon. Et puis ça remplit, mettons, une traite remplit combien de parties de ça, là? Présentement, on remplit peut-être 1100 litres par jour. Par jour. Fait que, Et ça contient une combien? traite va être environ 550. Oh mon Dieu. Beaucoup. Plein, c'est beaucoup de litres. Beaucoup de C'est litres, autour hein? de 3000 litres. 3000 litres, admettons, c'est combien par traite? Ça veut dire Nous, on est 6. autour de 550 actuellement. Bon, ça veut dire entre 5 et 6 traites rempliraient ça. Là. Présentement, De oui, lait. avec les vaches qu'on a. C'est beau. Ici, on est avec une vache qui est en pleine liberté, 24 heures par jour, 365 jours par année. Elle s'appelle Charlie. Charlie, oui. Bon, et parlez-moi. Puis cette vache-là, vous m'avez dit qu'elle est retraitée. Oui. Oui. Vous la gardez vivante. Oui. Oui. Pourquoi? Parce qu'elle était gentille. Puis, Ah oui? Ouais, moi, j'avais un lien d'attachement aussi avec elle, là, étant donné que ça fait longtemps que je la connais. Ouais. Puis c'était une des premières vaches d'un taureau qu'on a eu qui était très fin aussi. Ah oui? Elle est super affectueuse, puis si on Ben a le oui. malheur de la gratter un petit peu, ben, elle en veut toujours plus. Ah oui! elle nous suit, puis elle en demande. Ah, ben Ouais. c'est le fun. Puis elle passe l'hiver dehors aussi, puis ça ne fait pas de problème. Non. Elle a son poil d'hiver qui se prépare. Là. Oui. Grosse, Ah, ben Ah c'est oui, elle beau. vient avec une. Regardez donc, c'est Quasiment comme beau. de la fourrure. Là. Si, c'est beau. On termine notre visite ici. Vous voyez que les animaux, ça paraît plus ou moins, mais ils sont plus petits quand même ici. Et ça paraît pas, mais c'est le bœuf dont on parlait, c'est celui-là ici. Il s'appelle comment, le bœuf? Kentucky. Kentucky! Est-ce que ça a rapport avec... Sa maman, c'est Dakota. Ah, c'est merveilleux. Donc, ça se continue. Hein? Alors, ça, c'est la relève ici. Hein? Ouais. Donc, on voit c'est un autre parc. Puis ici, les animaux ne sont pas attachés, mais là, ils sont tous ensemble parce qu'ils mangent. Hein? Ouais. Mais c'est la relève. Et quand ils seront à point, ils vont transférer de l'autre côté. Et les plus petits qu'on a vus tout à l'heure vont s'en venir ici. Alors, on termine ici, mes bien chers amis. Hein? Et puis moi, je tiens beaucoup à remercier Ludovic et puis Laurence. Hein? On a dit qu'au début de l'émission, hein, que vous aviez la passion de votre métier. Et c'est plus qu'un métier, c'est une profession. Hein? On a senti tout au long de l'émission l'amour que vous avez pour vos animaux. Alors, c'est bien ça. Puis elle, tu es une recrue. Hein? Une recrue blonde. Qui est Bonne ça. recrue. Oui, oui. Alors, félicitations. Hein? Je souhaite beaucoup d'amour entre vous deux. Puis beaucoup d'amour pour vos animaux. Et puis, je vous remercie aussi du temps que vous nous avez consacré. L'émission dure une trentaine de minutes, mais on est ici de bon bout de temps. Vous nous avez consacré du temps, vous avez gardé votre sourire. Et puis, ben, c'est merveilleux. Alors, au nom de tous les téléspectateurs à l'ombre du clocher, ben, je vous félicite et je vous remercie du temps que vous avez consacré. Cette émission-là passe dans une émission à dimension spirituelle. Vous avez dit, on est bien loin du spirituel, bien loin de Dieu. Quand on fait une émission comme ça, c'est pas dans la caractéristique de l'émission, mais bien au contraire. Hein? On est dans le temps de l'action de grâce, dans le temps de l'émerveillement. Et j'ai dit tout à l'heure qu'il y a beaucoup d'amour. Hein? Il y a beaucoup d'amour dans ce que vous êtes, dans ce que vous faites. Et Dieu n'est jamais loin quand il y a l'amour. Hein? Dieu n'est jamais loin. Puis la création, quand on soin des animaux aussi. Puis on est tout près de la fête de Saint-François d'Assise, hein? Qui parlait de mon frère le soleil, ma soeur la lune, mes soeurs des étoiles. Hein? Mais vous êtes dans ça, cette belle nature-là. Vous êtes privilégiés. Hein? Alors, la religion, oui, c'est la messe, c'est le culte, c'est tout ce qu'on appelle la religion habituellement.
Mais c'est aussi le créateur, c'est aussi la nature, c'est aussi l'émerveillement, c'est aussi les animaux, c'est aussi les beaux arbres qu'on a vus tout à l'heure. Hein. Alors, Dieu soit loué. Et merci encore une fois, Laurence. Puis merci, Ludovic. Ça fait plaisir. Et puis, bien, chers amis, je vous dis à la prochaine.